Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre, mes amis poissons. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du dernier mois de l'année, ce mois de décembre. On va d'abord commencer avec une carte de l'oracle des anges. Ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle des sept énergies. Ensuite, petite nouveauté, donc du coup, je vous tirerai une carte réponse à une question que vous vous seriez posée. Avec mon nouvel oracle, la réponse est là, que j'ai eu samedi. Donc voilà. Et à la fin, je vous tirerai une petite carte du petit oracle des anges. On commence par les anges, on finit par les anges. Donc voilà. Ah, attention, Minou. J'ai mon chat qui est là. Allez, descends, bébé. Vous voyez. Réglisse, hein, bien sûr, hein, dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Voilà. Allez. Quelle est l'énergie principale pour les poissons pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, 2023? Qu'est-ce que tu fais, Titi? Tu descends, Loulou? Quelle est l'énergie principale pour les poissons pour le mois de décembre 2023? Allez, quelle est l'énergie principale pour les poissons? Super, merci mon bibi. Merci mon petit bibi d'amour. Ne voir que l'amour. Tiens, d'ailleurs, il me semble que c'était les énergies de cette semaine, cette carte. Ne voir que l'amour. Alors, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Bon. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Votre focalisation sur cet amour qui vous sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, vous ne voyez que l'amour et euh, euh, il faut te libérer de quelque chose, d'un poids, d'une, excuse-moi, un Titi, hein. Euh, Il y a peut-être des poissons là euh, qui ont besoin d'avoir leur pendule qui doivent se remettre dans l'ordre en fait. Euh, il faut que vous preniez du recul sur une certaine situation. J'entends avec quelqu'un. Euh, Peut-être que vous êtes arrivé à un stade où en fait vous êtes très fatigué. Et du coup, peu importe ce que la personne peut dire ou quoi que ce soit, vous énervez pour un rien. Et ben, peut-être qu'il serait temps que vous vous reposiez, que vous vous refocalisiez sur vous, de manière à ce qu'en fait vous puissiez aussi accepter une vérité qu'on peut vous dire ou d'accepter, eh ben, d'échanger peut-être aussi avec cette personne-là et de vous rendre compte que oui, il n'y a pas que vous qui pouvez avoir raison. Allez, descends, Minou. Il n'y a pas que vous qui puissiez avoir raison et que du coup, voilà, il faut être aussi ouvert et accepter les choses. Mon bébé. Euh, et du coup, ben, si vous aimez la personne avec qui vous êtes, il faut que vous preniez du recul justement pour que vous vous disiez, oui, mais en fait, voilà, je l'aime, donc c'est bon, c'est moi qui suis fatiguée, c'est moi qui suis pas réceptive, réceptif. Donc du coup, voilà, il faut que je prenne soin de moi et que voilà, ça devrait le faire. Mon minou, qu'est-ce que tu fais, loulou? En plus, tu m'as mis mon bébé d'amour. Je te pousse, mon amour, s'il te plaît, parce que là, t'es trop sur mes cartes. Bisous, mon bébé.
Voilà. Ok. Allez. Tirage. Tic. Du coup, j'ai plein de feuilles de chat. Vous avez besoin pour certains de vous protéger au niveau du travail. Allez. Donc, quel sera le thème principal pour vous en décembre? Quelles sont les influences des mois passés? Ensuite, quelle attitude sera la meilleure pour passer ce mois tranquille? Quelle action devez-vous mettre en place pour passer pour le mois, quoi? Et enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner pour le mois de décembre? Ah, du coup, il m'a perturbé dans mon organisation qui est déjà pas très très fameuse, donc voilà. Bon, allez, les influences des mois de ce mois-ci, pas les influences, le thème du mois, l'enfermement. Ah, il y a peut-être des personnes qui vont être malades. Il y a peut-être des personnes qui sont en burn-out ou qui vont être en burn-out là. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous méfier au niveau du travail. Il y a peut-être des personnes qui s'enferment trop sur elles-mêmes. Donc, il va falloir que vous vous ouvriez là un petit peu pour vous sortir de ce marasme-là, de ce truc-là. Vous retrouviez votre joie de vivre, votre pêche. Est-ce que ça va pas? Hmm. J'entends vous nager entre deux eaux. Alors peut-être que vous nagez entre deux eaux, alors peut-être... pourquoi ils me disent ça? Euh, Ça parlera à qui ça devrait parler, la souveraineté. Elle sort beaucoup cette carte. La souveraineté. Euh, je vois l'image... je vois l'image de... comment ça s'appelle? Euh, comment ça s'appelle ce truc? Le prince et le pauvre. Je vois l'image du prince et du pauvre. Et tout à l'heure, on vous disait, vous nagez entre deux eaux. J'ai la carte de la souveraineté, ma carte de l'enfermement, le 10. Peut-être aux alentours du 10, il va y avoir quelque chose, les poissons. Il va peut-être y avoir un arrêt aux alentours du 10. Peut-être que là, vous êtes en train de trop tirer sur la corde, en fait. Euh, vous êtes en train de trop tirer sur la corde pour certains, et la corde, attention, elle risque de casser. Donc, il faut que vous vous écoutiez 2 minutes et que vous... pour certains, aller voir le médecin, peut-être. Pour d'autres, juste vous reposer et prendre soin de vous. Peut-être un bain, de la lecture, des choses comme ça. Des choses qui vous recentrent sur vous pour que vous puissiez arrêter de penser à plein de choses et de ne voyez que l'amour, en fait. Voilà, ne voyez que l'amour. Bon. Les influences des mois passés, l'hérédité. Euh, alors, il se peut
il se peut que pour certaines personnes, vous avez perdu quelqu'un il y a quelques mois. Vous avez perdu quelqu'un il y a quelques mois et du coup ça vous a mis dans ce qui pourrait expliquer en fait, ça vous a vraiment mis dans un état d'enfermement et de j'écoute personne et de voilà et je veux qu'on me fiche la paix et voilà ça peut. Ça peut être des énergies un peu comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont beaucoup occupées de personnes âgées dans votre famille et peut-être que ça vous a vraiment épuisé. Peut-être que vous écoutez peut-être pas assez, donc faites attention à vous. Euh, il y a des personnes qui travaillent avec des personnes âgées, là, et peut-être que vous n'êtes pas sur votre chemin, en fait. Peut-être que c'est quelque chose qui vous touche de trop, qui vous sensibilise de trop, et que peut-être que vous n'êtes pas du tout dans votre boulot, dans le boulot dans lequel vous devez être en fait. Donc même si c'est un métier vraiment une très belle vocation et c'est un métier qui est enfin, fabuleux, peut-être que c'est peut-être pas forcément le meilleur métier pour vous, peut-être. Donc à réfléchir avec ça. D'où le fait qu'il pourrait y avoir peut-être un burn-out qui arrive aussi. Euh, voilà, de l'épuisement vraiment. Dieu sait qu'on a besoin de beaucoup de personnes qui s'occupent des personnes âgées, mais malheureusement, on en manque. Euh, Ça peut être ça pour certains. Mm. Ouais. J'entends pour d'autres, il y aurait un problème au niveau de la lignée familiale, un gros problème d'amour. Euh, alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes dans votre arbre généalogique qui ont vécu des séparations, ou qui sont restés célibataires, etc. Mais il y a un problème au niveau de l'amour dans votre arbre généalogique. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, à vous libérer en tous les cas parce que vous êtes en train de porter le poids de choses qui ne vous appartiennent pas et du coup ça influe votre vie ici là. Donc voilà, je vous passe les messages. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? C'est un peu lourd, hein, les poissons là ce mois-ci, hein. Bon, 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 bon. Pourtant on est au mois de décembre, il y a Noël, voilà. Allons, allons. Donc, la meilleure attitude, c'est de ne pas écouter les candidatons. Pas écouter les candidatons, euh, ouais, pas écouter les candidatons, de ne pas vous laisser influencer par les énergies négatives des gens, de ce que les gens peuvent penser de vous, de ce qu'ils pourraient vous dire, de peut-être de vous faire culpabiliser parce que bah là vous êtes sur le point de vous arrêter parce que vous n'en pouvez plus, par exemple au niveau du boulot. Et des personnes qui sont en train de vous dire, ah mais non, non, attends, on arrive dans la période de la fin de l'année, tu peux pas te mettre en arrêt, tu peux pas... Voilà, écoute, si je suis pas bien, je suis pas bien, quoi. Enfin, au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est votre santé aussi qui prime, hein. Donc, ouais, c'est plus ça, en fait. La meilleure attitude à adopter, c'est de pas faire attention à ce que les gens pensent de vous, parce qu'autrement, ça va vous flinguer encore plus. Donc, c'est pas la peine. Ok? Ensuite, l'action que vous devez prioriser ce mois-ci. Ah, des contrats. Il peut y avoir des personnes qui vont signer un CDI, qui étaient en CDD là. Tant mieux. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir l'accord pour une mutation, l'accord euh, euh, pour, euh, pour changer de poste, pour évoluer aussi. Ça peut. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir une augmentation aussi de salaire. Il y a peut-être des personnes qui vont trouver un emploi. Euh, Ouais, peut-être que aussi vous étiez.
il y a peut-être des personnes qui étaient aussi dans les poissons, là, qui étaient dépitées parce que vous ne trouviez pas un job. Et que on est en train de vous dire, bah écoute, là, il va y avoir un contrat, en tous les cas, ce mois-ci. Peut-être pour travailler avec des personnes âgées. Peut-être qu'il y a un message un peu dans ce style-là. Hmm, ça peut. Je rajoute une petite carte. Présence lumineuse. Waouh, magnifique. Vous êtes accompagné, quoi qu'il en soit. Vous êtes accompagné par un défunt, quelqu'un qui vous guide, euh, une belle personne qui est partie. Peut-être une personne qui est partie jeune, qui vous guide. Vous avez une belle présence lumineuse en tous les cas. Donc euh, voilà, déjà, c'est un message que je peux vous faire passer. J'entends, je vais bien. Une personne jeune qui serait partie, peut-être vers les 30 ans. Je vais bien. Peut-être un conjoint ou une conjointe. Je vais bien. Mimine. Non, mon chéri. Ouais, bon, voilà. C'est un message que je devais vous faire passer. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner? Soyez jaloux des autres? Non, pas du tout. Justement, non. Alors peut-être ne soyez pas jaloux des autres, de ce qu'ils peuvent avoir. Ne jalousez pas les autres. Ouais, voilà. A le droit à chacun a le droit à son bonheur en temps et en heure. Chacun a le droit à sa chance en temps et en heure aussi, j'entends là. Euh, Peut-être qu'on est en train de vous dire, pour quelqu'un qui devrait évoluer dans un poste ou quelque chose comme ça, peut-être qu'on est en train de vous dire, bah, un petit peu comme tout à l'heure avec la carte de la culpabilité, te préoccupe pas de ce que les gens vont te dire parce que les gens peuvent être jaloux ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien connu dans le monde du travail, hein. Donc, ne te préoccupe pas de ça. C'est peut-être le conseil qu'on est en train de vous donner, justement. Il y aura toujours des gens jaloux de toute façon, que ce soit dans la vie, dans le monde professionnel ou pas. Donc ne vous préoccupez pas de ces personnes-là en tous les cas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois que tu peux pas, tu vois que je te réponds pas. Donc du coup, tu viens là, tu viens m'embêter, tu viens passer par un autre chemin. Un titi. Pas possible. Donc voilà. Ok? Bon allez. Donc vous allez penser à une question maintenant et je vais tâcher de vous redonner, de vous redonner la réponse. Allez. Vous pensez une petite question et moi... Mon rideau, mon rideau. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce qui m'a fait? Je sais pas du tout. Je ne touche à rien. Je continue mon... Oh. Je continue mon tirage. Je ne touche à rien. Allez, descends, réglisse maintenant. Allez, ça suffit. Voilà, je sais pas ce qui m'a fait du tout. Je j'ai pas envie d'appuyer sur les touches parce que je ne sais pas. Je vois un cadre blanc, je sais pas. Bon allez, pensez à une question. Je vais vous apporter la réponse. Quelle est la réponse à donner, s'il vous plaît, aux poissons? Quelle est la réponse à donner aux poissons, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à donner aux poissons? Vous êtes prêts? Il te faut plus d'infos. Hop, elle est belle, cette chouette. Il te faut plus d'infos.
Voilà. Peut-être que vous avez envie de changer de poste ou de vous orienter vers autre chose, vers un nouveau métier. D'ailleurs, vous voyez, on voit dans mes yeux là, on voit qu'il m'a fait un cadre blanc et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je ne veux pas faire n'importe quoi. Heureusement, le tirage est bientôt terminé, donc ça va. Donc, il te faut plus d'infos. Voilà. Allez, et donc pour terminer, je vous donne un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, mes petits poissons? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Votre destin, c'est de prospérer, de briller. Donc ne vous éteignez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Essayez de voir si éventuellement vous ne pouvez pas changer peut-être de travail, de poste, de voilà, quelque chose comme ça, ou si vous pouvez changer quelque chose dans votre vie, peut-être un déménagement à prévoir, peut-être, je ne sais pas. Voilà, pour vous apporter de belles ondes et de briller enfin. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous embrasse tous, je vous embrasse tous très très fort, mes amis poissons, très 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 fort. Je vous retrouve le 1er décembre pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.